Vous avez vu qu'Emmanuel Macron ce matin déclare « Il faut responsabiliser mieux les patients, ceux qui ne viennent pas au rendez-vous. On va un peu les sanctionner. » Il y en a beaucoup qui ne viennent pas au rendez-vous, Jérôme Marty. Ça représente 28 millions de rendez-vous par an. C'est l'équivalent de 4000 médecins sortis du soin chaque jour, ou encore de 2 à 4 heures de consultation en moins chaque semaine, par médecin. Par médecin. Donc c'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose qui vient impacter directement l'accès aux soins et qui, si c'était résolu, permettrait de résoudre une grande partie des problèmes des Français à la difficulté d'accès aux soins. Mais concrètement, ça pourrait se passer comment? C'est-à-dire que quand vous avez un patient qui vous pose un lapin, il faudrait faire quoi? Comme dans les espèces de restos où on vous demande maintenant une empreinte de carte bancaire pour faire une réservation? Ce qu'il faudrait, la façon la plus simple en quelque sorte, serait que l'assurance maladie retienne tout ou partie du remboursement de ce patient lors de sa prochaine consultation. Ah bah non, mais alors, dans ces cas-là, il ne reviendra plus jamais chez le docteur. Oh, c'est répété, malheureusement. Si c'était qu'un seul épisode par patient, la problématique n'existerait pas. Elle est répétée régulièrement. Donc, ce qu'il faut, c'est éviter ces répétitions, précisément. Est-ce que c'est pire depuis Doctolib ? C'est bien pire depuis Doctolib. Nous, c'est un problème que l'on porte depuis 2018. On avait lancé une première pétition en 2018 sur ce sujet-là. On n'a pas écouté par les politiques. On a relancé à plusieurs reprises, et notamment en 2022. Et là, pour la première fois, le président prend en quelque sorte fait et cause pour cette problématique. On verra ce qu'il met en place, mais il parle de pénalisation des patients, ce qui n'était pas fait jusqu'à présent. On parlait de grandes campagnes de santé publique autour du respect de l'acte de consultation. On ne parlait pas de pénalisation. Là, pour la première fois, le président en parle. On va attendre les actes. Quand vous dites ça fait depuis 2018, c'est vrai que pour vous, c'est une forme presque de désinvolture. Le fait de prendre son rendez-vous uniquement en cliquant sur un créneau sur Doctolib, ça engage moins le patient, ou en tout cas, il se sent moins engagé. Il se dit, si j'y vais pas. Il y a une certaine part de consumérisme incontestable. Les patients qui font cela, ce n'est pas des patients dans le besoin la plupart du temps, c'est des patients actifs, jeunes, qui ont des enfants, qui ont chacun un métier, qui vivent un peu à 100 à l'heure et qui vont consommer du soin comme ils iraient consommer d'autres produits. Consommer du soin, docteur, quand même, pour le coup, moi, ce que je trouve assez frappant, c'est que quand on a besoin d'un rendez-vous chez le généraliste, c'est que c'est urgent. C'est-à-dire que, et quand vous allez sur Doctolib, en général, vous avez des rendez-vous possibles 2 jours après. Donc, en effet, vous avez mal à la gorge, vous prenez rendez-vous. 2 jours après, vous avez moins mal à la gorge. Si les médecins étaient davantage disponibles le jour même, peut-être que les choses seraient un peu différentes. Vous avez une part de responsabilité quand même. C'est pas ça. Le plus souvent, c'est quelqu'un qui va justement, parce qu'il y a des difficultés d'accès aux soins, qui va prendre un rendez-vous avec un médecin qui, mettons, est à 20 km de chez lui. Et ça, il le fait 15 jours avant. Et puis, entre-temps, il en trouve un plus près. Donc, il prend le rendez-vous avec celui qui est plus près, mais il n'annule pas le précédent. Et puis ensuite, il en trouve un tout à côté. Et dans 2 jours, il le prend et il n'annule pas les 2 précédents. Et ainsi, il bloque 2 zones de rendez-vous, 2 périodes de rendez-vous avec 2 médecins. Or, ces périodes de rendez-vous, un autre patient aurait pu en profiter, et peut-être pour quelque chose de plus grave que ce qu'avait ce patient. C'est en ça que c'est pas civique.